Salam alaikum. Alors aujourd'hui on va voir l'étude de fabrication de cette pièce. Donc, alors, bon ici bien sûr on va travailler sur un tour semi-automatique. Il a deux tourelles, une tourelle avant et une tourelle arrière. Donc ici nous pour le dressage, on va utiliser la tourelle arrière pour le dressage ébauche de A. Et pour le dressage finition de A et C, on va utiliser donc la tourelle avant sur laquelle on va mettre au préalable donc deux outils associés qui vont nous réaliser donc qui vont finir la cote A et la surface A pardon et la surface C et donc ils vont nous donner la cote outil 5. Alors le torsion automatique il a également à la place de la contrepointe il a une tourelle revolver qui possède 6 positions et sur ces 6 positions on peut mettre plusieurs outils. On peut mettre des butées, on peut mettre des forêts à centrer, des forêts, des tarots, des filières, des outils à charioter, des outils à léser, et ainsi de suite. Donc ce sont des positions donc sur lesquelles on peut, c'est des postes sur lesquels on peut mettre, adapter plusieurs types d'outils. Donc c'est pour cela, on va, pour l'alésage de B, on va mettre donc un outil à léser sur la tourelle revolver sur la première position. Donc cet outil va nous permettre d'aléser donc l'alésage B en ébauche. Donc l'alésage B dont on a parlé tout à l'heure, celui-là, en ébauche. Et sur la deuxième position, on va faire un outil de finition, on va monter un outil de finition pour faire la demi-finition. Sur la position 3, on va mettre un outil de finition qui va nous finir la cote carrément, donc la cote 36H8. Alors maintenant pour charioter en ébauche D, donc le cylindre D, on va utiliser la position 4 de la tourelle. Pour la demi-finition, on va utiliser la position 5. Et pour la finition, enfin, on va utiliser la position 6. Alors ici, pour la butée 6, donc on va la mettre ici sur le brut P5, sur cette face qui est brute. Donc maintenant, on va passer la deuxième phase. Alors, pour la deuxième phase, donc, on va utiliser une aléseuse verticale. Alors, bien sûr, cette phase aussi, on peut la faire sur un tour parallèle. On peut la faire sur une perceuse. Bon, ici, on a choisi de la faire sur une aléseuse verticale. Et on va, donc, pour le porte-pièce, un montage d'alésage. Donc, les opérations. Alors, pour les opérations, donc cette phase, ce qu'on va usiner, c'est l'alésage F et le dressage G. Alors, on a choisi comme isostatisme un appui plan sur la surface A, un centrage court donc sur le cylindre B. D'accord. Donc, pourquoi on a choisi le cylindre B? Parce qu'on a ici une symétrie de l'alésage F, 28H8, par rapport au cylindre B. Donc, on a une symétrie de 3 centimes. Autre contrainte, c'est la cote ici 45 mini, qui relie donc l'axe de l'alésage F avec le brut qui est ici. Donc c'est pour ça on a mis la butée donc sur le brut B2. Alors il y a aussi la cote 70 plus ou moins 0,3 qui part du plan
du plan A sur lequel on a fait l'appui-plan et qui relie de F. De la deuxième chose, la face G. La face G elle est repérée donc avec la cote 50, 0 donc plus 0,3 avec l'axe ici, l'axe de D, et qui est aussi bien sûr l'axe également de B, parce qu'ils sont été réalisés durant la même phase précédente. Donc on aura cette cote qui sera donc une cote. Lorsqu'on a mis le centrage court 4,5 sur... donc en fait, l'axe de ce cylindre, il va être situé avec la cote 50, donc avec la face G qu'on va réaliser. Donc bien sûr, dans ce cas, ce sera une cote fabriquée, une cote machine, une cote directe. Voilà, donc comme ça, avec cet isostatisme, on aura donc respecté les contraintes demandées, les contraintes dimensionnelles et géométriques. Alors maintenant, on va entrer dans le détail des opérations. Donc ce qu'on a dit, on va réaliser ébauche F, donc à un diamètre 26. N'oublions pas, on avait déjà dit que l'alésage il a été déjà ébauché en fonderie. Donc un diamètre d'environ 24 mm. Alors en ébauche, on va enlever encore 2 mm pour s'approcher de la finie. On va aliser demi-finition 27,5 et enfin on va lamer la surface G avec une fraise à lamer, à pilote. Le pilote il sera de diamètre 27, il va se situer de 27,5. Il va se centrer sur l'alésage qu'on a réalisé en demi-finition. Donc, et la fraise à lamer de 40, il va lamer, donc il va surfacer en fait le dessus de bossage, donc la surface G. D'accord? Et on va finir avec l'alésage finition. On va avoir la cote finale, diamètre 28 H8, et la cote machine 70 plus ou moins 3, et la cote, bien sûr la cote 45 mini. Donc ces cotes sont obtenues. Donc bien sûr cet alésage on va le faire avec un alésoir machine. Voilà. Donc maintenant on va passer la troisième phase, la phase 30 fraisage. On va voir quels sont les choix que nous avons fait. Donc on a mis, donc on a fait l'appui-plan donc sur la surface A. Donc parce que c'est une surface de grande étendue, c'est une surface usinée qui est parfaitement perpendiculaire avec l'alésage B qu'on avait réalisé avant, puisqu'ils ont été usinés dans la même phase. Donc on a mis le centrage court 4,5 pour respecter cette contrainte de parallélisme, parce qu'on a E qui a un parallélisme de 5 centièmes avec B. Donc B c'est la référence, donc on a mis un centrage court donc sur le cylindre, sur l'alésage B, d'accord. Alors il y a également la cote de 65 plus ou moins 2 dixièmes qui relie l'axe de l'alésage F avec le plan E. Donc c'est pour ça on a mis une butée, donc une butée à l'intérieur de l'alésage. Donc on a mis un locatine en fait à l'intérieur de l'alésage F pour avoir donc cette cote 65 qui sera une cote machine. Alors cette opération on va la faire en trois fois, donc ébauche, demi-finition et finition. Donc surface et ébauche E.
surface et demi-finition E, et enfin surface et finition E, en utilisant une fraise à surfacer à plaquette carbure, donc une fraise Torto, diamètre 100 à 8 dos. Alors maintenant, on va passer la dernière phase, c'est la phase perçage. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, donc sur le dessin, les trois trous taraudés qui sont ici, les trois trous donc M8 à 120 degrés, qui ont une contrainte de localisation par rapport au cylindre D. Donc ici, bien sûr, ça nous impose d'avoir l'automatisme centré sur D. Donc pour cela, on va mettre un centrage court sur le cylindre D. Voilà, comme vous voyez ici, 4-5. Et on va mettre en appui plan sur la face A. Donc pour la même raison, toujours c'est une surface de référence, c'est une surface usinée, de grande étendue, et qui est parfaitement perpendiculaire avec le cylindre le cylindre D sur lequel on a fait un centrage court. Donc ce qui fait on aura un bon isostatisme qui sera correct, d'accord. Alors la butée, donc on va la mettre sur le E, sur la surface E, comme on voit ici. Alors donc ici on a la contrainte de localisation, donc de 5 dixièmes par rapport à D. Donc alors les opérations qu'on va faire, bien sûr le travail on va le faire sur une perceuse à colonne. On utilise un montage de perçage à canon, un montage en plafond, ça s'appelle un montage au plafond, avec des canons de perçage qui vont guider les forêts pour percer donc les trois trous, les avant-trous des taraudages. Donc ici on a un M8, donc l'avant-trou c'est 6,75, donc c'est le M8 moins le bas du taraudage qui est de 1,25, donc ça nous donne 6,75. 6,75 à 6,8, c'est bon, ça nous donne donc l'avant-trou du taraudage. Après on va faire un chanfreinage de profondeur 7 dixièmes, voire jusqu'à 1 mm, et après on va tarauder les trois trous M8 en utilisant un appareil à tarauder qui sera adapté sur la perceuse à colonne. Alors ici je vous montre pour finir donc le montage de perçage, un aperçu donc le croquis qui représente la solution du montage de perçage au plafond. Donc on aura la pièce ici en trait tiré, et le 4 c'est les canons de perçage. Voilà, donc pour chaque trou on aura donc voilà, et ici on voit la butée 6 sur le plan E. Ici donc on aura un système de manivelle qui est d'indexage 7 qui va nous faire tourner donc la pièce. Donc comme ça on va percer le premier trou, on va pivoter la pièce de 120 degrés, on va percer le deuxième trou, on va faire tourner la pièce de 120 degrés, et enfin on va percer le troisième trou, et donc on aura les trous qui seront finis. Voilà, donc j'espère que je vous ai apporté quelques informations pour comprendre cette étude de fabrication qu'on a traitée aujourd'hui. Et donc je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine.